Bonjour à toutes et à tous. N'invite pas tes amis, invite des pauvres, des estropiés. Luc 14, versets 12 à 14. Version français courant. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort. Rappelons rapidement le contexte. Ce passage se déroule lors d'un repas auquel Jésus a été invité par un dirigeant pharisien. Luc 14, verset 1. Jésus guérit un malade le jour du sabbat et prodigue des conseils sur comment s'installer lors d'une invitation et comment choisir les convives. Nous pouvons relever les points ci-dessous de ce passage. Verset 12. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Dans ce verset, Jésus n'interdit pas les fêtes familiales ou entre amis, car Jésus lui-même participait aux fêtes de ses amis, comme on peut le voir par exemple avec Marthe et Marie dans Luc 10, versets 38 à 42, ou aux noces de Canaan dans Jean 2, versets 1 à 12. Jésus déconseille plutôt les actes posés dans l'intention d'obtenir quelque chose en retour de la part des autres. Verset 13. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Jésus demande dans ce verset de penser à ceux à qui la société manque de considération, les oubliés, car aux yeux de Dieu, ils ont une grande importance. Verset 14. Tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort. Dieu qui connaît nos pensées les plus profondes, nous voit et sait tout de nous. Il est celui qui récompense ceux qui placent leur confiance en lui. Ce passage fait aussi référence à la résurrection des morts où Dieu récompensera les siens. Pour nous aujourd'hui, ce passage nous interpelle sur les véritables motivations derrière nos actes. Nous pouvons parfois faire des choses dans l'attente d'un bénéfice secondaire. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous fait grandir chaque jour. Nous te confions cette journée. Aide-nous à faire ce que tu attends de nous aujourd'hui et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Amen. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.